C'est déjà ou très bientôt le temps des vacances pour se détacher et s'éloigner de la routine. Alors je vous souhaite de très belles et bonnes vacances. Pensez à regarder votre vidéo trimestrielle avec le signe solaire, l'ascendant, le signe de Vénus ou le signe lunaire. Pensez aussi à vous abonner, à mettre un pouce bleu en l'air et puis à commenter si vous le souhaitez. Merci à toutes, merci à tous. Voilà, chers Verseaux, on se retrouve sur votre tirage pour le mois de juillet jusqu'à début août pour les personnes donc, de votre signe qui sont célibataires. Alors, la disposition, c'est toujours identique avec deux cartes du présent, deux cartes de l'évolution de la situation, donc de l'avenir. Sur ce point ici, on a la carte qui nous parle d'un obstacle ou alors de quelque chose qu'il y a à développer. La carte du dessous, elle est sur le point qui s'appelle le passé. Et donc, vous le comprenez, je pense, tout de suite, que la carte qui représente à côté l'instant présent, eh bien, c'est la conséquence de celle-ci. Voilà. La carte qui est sur le côté, la toute petite, la plus petite en fait, c'est celle qui nous donne la carte dans l'ambiance, pardon, de la période donnée. Donc pour vous, c'est la carte de l'impératrice qui est dans un sens inverse et qui va nous donner comme indication qu'il y a sans doute dans le lien qui est souhaité, sans doute dans la situation dans laquelle vous êtes, ça nous parle d'immaturité, ça nous parle d'incapacité à exprimer des sentiments profonds dans la période donnée pour X raisons. Ça nous parle d'un manque de communication. Alors, je pense que ce manque de communication, il peut être lié à une attitude de prise de distance, à une attitude de froideur, peut-être pour se protéger de quelque chose. Voilà, on va voir de toute façon comment ça parle au niveau de votre jeu. En tout cas, ça parle avec cette carte-là, ça nous donne l'indication qu'il est temps de restaurer un lien justement par de la communication. Ça passe pratiquement obligatoirement par ça. Voilà. Donc, avec la carte de l'errant, la première carte du présent, on a, alors j'ai envie de dire tout de suite, quoi de plus normal pour vous, cher Verseau, d'un besoin de liberté. C'est tellement logique. Tellement logique. Voilà, vous avez la carte qui représente justement ce besoin de liberté. C'est l'énergie qui vous porte sur ce mois de juillet. Besoin de voyager, d'agir librement, de vous exprimer spontanément sans contrainte. Besoin de vous délester peut-être de responsabilités affectives, puisque quand je parle de vie sentimentale, c'est très général. Et donc, ça peut être aussi non seulement des priorités que vous mettez en place, que vous donnez à une personne parce que vous voulez une relation plus approfondie avec cette personne, mais ça peut très bien être avec un ami, ou quelqu'un de la famille, un membre de la famille. Donc voilà, vous avez besoin de vous délester peut-être de responsabilités affectives, ou alors il y a aussi la possibilité de vous délester d'un sentiment, d'une relation amoureuse ancienne.
Voilà, pour ce besoin de libération. Sur la carte, sur le point, pardon, qui nous parle d'un obstacle ou de quelque chose à développer, on a la carte de la conseillère, qui nous parle donc d'introspection, de retrait de l'agitation du quotidien. Il y a pour moi un appétit de vérité, de sagesse, et puis l'adoption d'une attitude beaucoup plus disciplinée, comme on le voit avec cette carte qui est quand même, qui parle vraiment de discipline, de discernement, d'écoute, d'ouverture. Or là, elle est sur un point justement où elle est très affaiblie, puisque c'est un obstacle qui a surmonté, un blocage qui se passe. Néanmoins, ça souligne pour moi aussi qu'il y a ce besoin de fidélité dans une relation, que ce soit amoureuse ou amicale, affective. Mais alors, il y a une question, et ça, je la pose en lien avec d'autres cartes qu'il y a notamment en dessous, donc qu'on va voir ensemble juste après avoir terminé donc sur cette ligne. Donc, besoin de fidélité dans une relation amoureuse. Et la question d'après, c'est l'avez-vous obtenu ou l'avez-vous été vous-même, donc fidèle? Voilà, je n'ai pas de réponse à donner, à émettre. Simplement, voilà, ça c'est le point d'interrogation. Je mets la carte plus en haut. Notamment parce que aussi, il y a cette carte qui arrive, c'est la conjurée. Donc, elle est sur le point de l'évolution de la situation. C'est une carte qui est pas très, qui est même pas du tout favorable. Même si elle est à l'endroit, elle a des énergies qui sont pas favorables du tout. Et la seule chose que l'on peut dire qui est positif, c'est le fait qu'il y ait de la persistance dans les actes, dans les souhaits. C'est tout. Mais au départ, donc, la conjurée, c'est sans doute une relation, un lien qui est néfaste, qui est toxique. Soit c'est quelqu'un qui se présente à vous comme ça, ou alors c'est vous qui vous présentez d'une certaine façon et qui n'est pas favorable pour obtenir justement une conciliation, un rapprochement. Alors, cette carte, elle nous dit attention de ne pas établir ce genre de relation avec votre élu, la personne peut-être que vous connaissez déjà, que vous voulez avoir, dont vous voulez avoir un lien plus approfondi, ou alors les autres, donc on élargit l'éventail à un cercle amical ou familial, même si c'est ce que vous trouvez être la meilleure méthode. La carte indique que vous ne serez pas en fait dans un rapport de conciliation, mais d'antagonisme. Et dès le départ, même si en apparence il y a de la conciliation, il y aura forcément de l'antagonisme. Et je pense que ce sera découvert par la suite et vous n'arriverez pas à faire perdurer la relation ou le lien en question. Alors, en fait, le fait de convaincre par la manipulation, ce serait néfaste, effectivement, dès le départ. Et pour vous, et pour l'autre personne ou les autres personnes. Pardon. Et il y a d'autres, donc on va voir ensemble, hein, il y a d'autres cartes qui partent dans ce sens de faire attention et de mettre tout de suite entre vous et l'autre personne, entre vous et les autres personnes, un rapport qui soit authentique et vrai. Alors, ensuite, on va passer directement au point du passé, justement, avec la carte Isa qui se présente à l'envers. Et là, je pense que vous avez pris un temps de recul après une période
de grande agitation, justement. Donc, ça se relie à cette carte-là aussi. Et cette carte-là, je l'ai dit, je la relie aussi à celle qui est au-dessus. Donc, je pense que vous avez laissé, alors j'appelle ça comme ça, la clameur du quotidien en faveur d'une écoute de votre voix intérieure plutôt. Donc, vous êtes éloigné, vous êtes écarté pour avoir une meilleure écoute de vous-même. Pour savoir et comprendre d'où vous venez en termes d'expérience amoureuse et où vous souhaitez aller. Et c'était une période idéale pour vous pour faire ce point. Et alors, c'est pas une remise en question, c'est vraiment faire un point, un bilan au point de vue de votre vie sentimentale. Il y a eu normalement, à partir de cette époque-là, de cette période-là, une compréhension approfondie de votre situation sentimentale. Alors, ensuite, en conséquence, vous êtes maintenant en capacité de faire des bons choix, d'évaluer avec plus d'objectivité votre rapport aux autres, votre rapport à l'autre personne, donc que j'appelle votre élu. Je vais parler dans ces termes. Donc, c'était un temps, en fait, suspendu qui était nécessaire à une transformation, une meilleure écoute, oui, de vous-même et des attentes des autres. Alors, et maintenant, il y a encore une autre question qui se pose à vous. Est-ce que vous êtes capable d'apporter ce que désirent les autres ou l'autre personne, de répondre à ses attentes sans vous oublier, sans oublier vos besoins, sans vous effacer? C'est très important. Alors, excusez-moi, je vais mettre un petit peu plus de clarté parce que je vois sur l'écran que ça manque de clarté. Voilà, c'est mieux. On voit tout de suite que c'est mieux. Voilà, donc je reprends, enfin je continue. Alors, j'en étais à cette carte-là, donc la carte de l'affûté qui est sur le point du futur. Et cette carte nous donne comme indication que l'avenir vous offre donc l'opportunité, sous une autre forme, de prendre le temps de vous instruire, de vous nourrir par l'observation. C'est les conseils, les invitations de la carte de l'affûté. Elle est à l'envers, comme les deux autres d'ailleurs, ce qui indique d'une manière générale qu'il y a quelques réflexions, quelques soucis, quelques gênes, peut-être une gêne intérieure, un malaise intérieur, peut-être que c'est simplement une gêne extérieure à vous mettre, comment on dit, à vous mettre en marche vers ce que vous ressentez, mais que pour l'instant, vous hésitez à aller, à prendre une direction, à prendre une décision. En fait, là, vraiment, on vous dit qu'il faut apprendre par l'écoute, par le silence, par l'observation, que c'est une richesse qui est à portée de votre main et que malheureusement, souvent, donc d'une manière générale, c'est souvent ignoré. Donc, profitez de ce temps de découverte très instructive et pour vos rapports donc futurs avec l'autre, notamment la personne sans doute que vous avez à l'esprit, et puis d'une manière générale donc d'autres personnes qui sont en contact plus ou moins régulier avec vous. Alors maintenant, on va continuer pour avoir des informations complémentaires, notamment sur la suite ici.
Et puis sur le présent, c'est pas ce qu'il y a de plus nécessaire. Je vais plutôt insister sur l'aspect futur en fait. Hein. Voilà. Donc, ça nous fait 2 cartes à prendre pour l'instant. Alors, donc on en parlait tout à l'heure. C'est la même carte, vous voyez, la justice qui est là, renversée, dans le même sens. Hein. Et ça parle donc de communication toujours, de façon de se présenter, de présenter les choses. D'une attitude qu'il y a j'en ai parlé déjà avec cette carte-là, de prise de distance, de froideur. Et je pense que, a priori, ce qu'il faudrait... Parce que là, pour moi, en fait, il y a pas deux poids, deux mesures. C'est simplement que ici, on voit qu'il y a ce manque de communication, ce recul, peut-être un refus de s'exprimer clairement, ou une incapacité tout simplement, de la froideur, etc. Et avec l'autre carte ici, on a au contraire la volonté de s'exprimer, oui, mais de s'exprimer plutôt sous ce ton-là, sous cette énergie-là, avec beaucoup d'autorité, et d'autorité, oui, et de détermination, de discernement. Oui, il y a les deux ici, c'est vrai. Mais le ton ici est beaucoup plus dur, et beaucoup plus ferme. Et il ressemble beaucoup à ce ton-là, parce que j'ai le sentiment qu'il y a la crainte de perdre le contrôle de la situation vis-à-vis de peut-être la personne en question, ou vous avez envie de vous montrer sous un jour où vous voulez montrer votre détermination, votre force, votre puissance verbale, et face à des situations peut-être délicates. Alors, peut-être que ça va fonctionner, je ne sais pas. Il n'y a pas de jugement par rapport à ça. Je vais quand même mettre une carte finalement sur l'aspect présent. Parce que le fait que cette carte soit sortie aussi, et en plus dans le même sens à ce niveau-là, ça veut dire que peut-être dans le présent, il se passe à l'arrière-plan peut-être quelque chose qui fait que vous réagissiez de cette manière-là. Donc on a le 5 de denier renversé, et on a l'impératrice ici aussi. Alors, on est toujours dans la communication, on est toujours dans un rapport de force. Hein. On est toujours dans une opposition, dans un antagonisme, une attitude antagoniste. Et c'est toujours d'un point de vue de la communication. Je pense que il y a plutôt que je pense que je l'évoquais, je pense tout à l'heure, je ne me souviens plus sincèrement. J'ai dû parler de difficultés de conciliation s'il y avait une attitude. Ah oui, c'est sans doute avec cette carte-là. S'il y avait une attitude en fait qui montrait trop de fermeté.
Or là, en fait, ce qui ressort, que toutes ces cartes-là, ce sont vraiment des cartes avec une très grande fermeté, d'autorité, de détermination, on l'a dit, dans la communication et peut-être même d'une rupture de communication donc, volontaire parce que l'atmosphère est trop tendue. Il y a trop de tension et d'intensité entre vous et d'autres personnes. Je spécifie pas une personne telle ou telle particulière. Je pense que c'est d'une manière générale que ça recouvre en plus votre jeu ici. Et peut-être que c'est vous qui êtes dans cet état-là parce que présentement, la situation pour vous est très délicate et vous le ressentez, vous le vivez dans votre corps comme ça. Ça se dégage autour de vous, ça se sent autour de vous et ça ne permet pas de, ou très difficilement, ça ne permet pas d'obtenir une atmosphère beaucoup plus conciliante, et attractive et en paix. Donc on va voir avec un autre jeu tout de suite comment il nous parle de ce que vous vivez, ce que vous expérimentez sur ce mois-là, cette période. En tout cas, pour moi, c'est très tendu. Et donc, ce qu'il faudrait arriver, j'en ai parlé dans un premier temps, tout de suite, avec la carte d'ambiance, ce qu'il faudrait arriver, c'est de restaurer justement ce lien, mais ça passe par la communication. Donc, il faudrait arriver, on va prendre ce jeu-là, il faudrait arriver à prendre de la distance, peut-être essayer de ne pas être dans le jugement, justement, avec la carte de la justice, mais s'en détacher le plus possible pour arriver déjà à retrouver un lien, une attache, à raccrocher quelque chose qui est en train vous êtes en train de vous écarter, de vous éloigner plutôt que de vous rapprocher. Alors, avec cet autre jeu, on va voir quel est l'aspect dominant du tirage pour la période, la finalité, peut-être une synthèse ou alors une information complémentaire qui va nous être donnée pour résoudre la situation. On va avoir une issue, on va avoir, donc comme j'ai dit, une synthèse et puis une situation ou une attitude qui arrive. Et donc, voilà, comment en tenir compte le plus possible. Alors, il nous faut donc 4 cartes. On va en mettre une ici. Et les 3 autres sont en dessous. Alors, la première qui nous parle de justice rendue, c'est-à-dire que je pense que vous allez arriver à trouver par des actes, par déjà des initiatives et des choix, des décisions importantes qui vont permettre de rétablir une situation qui est en danger, on va dire ça comme ça, vis-à-vis d'une personne qui a de l'importance pour vous. Et donc, je pense que cette personne, elle aussi, elle estime que vous avez de l'importance pour elle. En tout cas, je pense qu'elle est motivée pour aller vers une réconciliation. Il faut finalement ne pas avoir d'impulsivité et d'autorité pour imposer une rapidité dans cette réconciliation.
prendre le temps d'un recul et y aller doucement, tranquillement, parce que c'est normal, c'est normal. Vous inquiétez pas, peut-être que ça va prendre donc du temps. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui se présente à vous, une nouvelle situation qui se présente à vous. Peut-être que vous allez pouvoir donc vous adresser la parole, vous rencontrer dans un endroit neutre, et non pas peut-être un endroit juste que vous connaissez chez l'un ou chez l'autre. Et donc, ça apportera cette neutralité, justement, une énergie nouvelle qui va vous permettre de vous rapprocher sans avoir à tenir compte peut-être de culpabilité, de sentiments de culpabilité par rapport à des lieux que vous connaissez déjà, par rapport à des situations que vous connaissez déjà, puisque ce lieu en question qui est de toute neutralité vous apportera de nouvelles énergies, de nouvelles façons de faire, nouvelles approches, une nouvelle façon de justement de vous exprimer dans ce lieu en question, l'un et l'autre, et l'un par rapport à l'autre. On a d'une certaine façon une guérison qui se présente. Le lien est encore fragile pour moi. Il y a encore de l'instabilité et donc il y a un travail à faire dessus. Alors, on va voir très rapidement, voir si justement ça évolue positivement. Je vais prendre directement la première carte et j'en prends une autre quand même. Voilà, il faut que j'en dépose deux. Je le sens comme ça. Donc, on a des choix à faire, comme on a parlé tout à l'heure. Et il y a, je pense, un détachement, on va dire un sacrifice à faire, qui passe... ce sacrifice, on peut parler de sacrifice d'une certaine façon, un don de quelque chose qu'il faut déposer, il faut lâcher prise. Il ne faut pas s'accrocher à certaines expériences qui ne permettent pas justement, qui font blocage, qui ne permettent pas un rapprochement. Et il faut dépasser cet état d'accusation qui peut persister et de parler haut et fort par rapport à un désaccord, par rapport à une querelle, par rapport à un mot que vous avez peut-être même pas pensé, mais simplement lancé, et que voilà, ou alors que inversement, on vous a dit, mais que peut-être cette personne ne le pensait pas. Vraiment, c'était juste de la provocation. Faites attention, ne tenez pas compte de tout ce qui est évoqué, surtout sous le joug de la colère et de l'énervement. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Et ça tient pour vous, et ça tient pour l'autre personne aussi. Voilà. Voilà, très cher Verseau. Je vous souhaite une très belle continuation et surtout une résolution de vos liens, que ce soit affectifs ou alors avec une autre personne auquel vous tenez beaucoup. Voilà, au revoir, cher Verseau.